Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Bon sang, Oli, je t'avais dit qu'on aurait dû faire réviser cette vieille guimbarde avant de partir. On va être en retard pour l'anniversaire du label. On est en panne, au milieu de nulle part et... Attends, Chris, tu vois ce bâtiment là-bas? On dirait un musée avec des néons clignotants. Musée de cire, l'horreur éternelle. Ça a l'air flippant, mais cool, non? Cool. Oli, on est sous un orage, en pleine nuit, devant un musée glauque qui ressemble à un décor de film d'horreur des années 80. Tu veux vraiment qu'on rentre là-dedans? On n'a pas vraiment le choix, à moins que tu veuilles dormir sous la pluie. Allez, viens! Bonsoir monsieur, on est tombé en panne. Vous auriez un téléphone s'il vous plaît? Bienvenue, mes chers urbains. Le téléphone ne fonctionne plus à cause de l'orage. Mais laissez-moi me présenter. Je suis le comte de Brume, gardien de ce sanctuaire dédié aux cauchemars immortels. Et vous êtes pile à l'heure pour l'anniversaire du musée. L'anniversaire? Ça tombe bien. On célèbre aussi celui de notre label Galaxy Pop. Oh, mais quelle délicieuse coïncidence! Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. Entrez sans crainte et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. Laissez-moi vous guider à travers mes galeries. Voyez-vous, chaque scène de cire est un hommage aux terreurs des années 80. C'est vachement réaliste vos statues de cire là, vos décos, tout ça. Mais enfin, nous à la base, on a quand même une soirée pour l'anniv du podcast. Du quoi? Non, laissez tomber. Mais bon, est-ce que vous savez si on pourrait pas trouver un téléphone dans le coin, un garage, une location de voiture? Non, parce que je veux pas être relou, mais... Assez! Dès que la pluie se calmera, je vous conduirai en ville. Mais d'ici là, chers visiteurs, profitez un peu de la visite. Laissez-moi vous présenter mes enfants de la nuit. Eh, c'est vrai que c'est super bien fait, hein. Oh, Oli, tu vois cette statue? C'est Jason Voorhees. Il y a le masque, la machette, on dirait qu'il va bouger. T'exagères, Chris. C'est juste une statue de cire. Le décor, il est hyper bien fait. On dirait un décor officiel de Vendredi 13. Regardez ce premier tableau. Avancez-vous un peu plus. Ne soyez pas timide. Admirez de plus près. Allez, encore plus près. Et hop! Ah! Mais il nous a poussé, ce con! Alors, monsieur le comte, hein, malgré vos grands airs, c'est vrai que vous avez pas plus de classe que le beurre au cul. Mais putain, il est où ce con? Bah, surtout, il est où le musée? On est dehors. Mais au moins, il pleut plus. Je ne me souvenais pas de ce lac. Mais, Oli, ce lac, ces arbres, cette lune... On n'en rajoute pas. Mais Oli, tu ne comprends pas! Nous sommes à Crystal Lake! Oh mon Dieu, c'est lui. Regarde comme il est magnifique avec son masque de hockey et sa machette, il est si... Arrête de faire ton fanboy et bouge, Chris, cours! Tu vas nous faire buter!
Là, vite, une cabane, on y va. Ah, c'est quoi cette horreur? Ah bah ça, c'est la tête de Pamela Voorhees, hein. C'est la mère de Jason. Bonjour madame. Elle a pas l'air fraîche. Bah, en même temps, elle est morte depuis 40 ans quand même, hein. Oh, Monsieur Voorhees, alors on est vraiment désolé, hein, on voulait pas déranger, et puis franchement, toutes mes condoléances hein, pour votre maman. Oui, pardon. Attendez 2 secondes. Pas possible. Il fait super chaud là-dessous. Merci beaucoup pour vos condoléances. En plus, en plus de 40 ans, vous savez, quand même, les seuls l'avoir souhaité. Hein. Non, parce que quand même, moi je vais être tranquille, profiter de la nature, du lac. J'ai toujours été un gars timide. Et je suis prêt à tuer pour éviter un contact visuel, vous voyez, ou organiser la conversation. Et il est là le problème, j'ai jamais été très sociable. Alors quand il y a des jeunes qui arrivent avec leur musique, leur joie, leur luxure, ça met le bazar, et moi, du coup c'est moins calme. Alors, bon, ok, la maman elle a pas beaucoup de conversation, mais elle crie pas. Quand elle me voit arriver, non mais c'est vexant à la fin. Bon, ok, je dois avouer que je travaille un peu aussi également, mais... Comment vous dire, j'ai de travailler sur moi-même, vous comprenez, c'est pas évident. Je vois d'ailleurs, je me sens que récemment je me suis inscrit à un groupe, enfin... Il est plutôt bavard, ton héros. Faut jamais rencontrer ses idoles, hein. C'est vrai que je le préférais un peu moins loquace. Hein. Il faut qu'on se rapproche de la porte. Viens, on y va. Hé, vous êtes où? Hé, mais partez pas! J'ai du Lipton, pas me caler, et il y a des biscuits à jambe. C'est la recette de maman, je vous jure, j'ai pas massacré la recette, hein. Je vous jure, c'est une véritable tuerie. Hé, vous êtes où? Et revenez. Oh, vous êtes sûr? Non, parce que, non, sérieusement, hein. Bon, tant pis. Ok, on est sorti, mais on va où maintenant? Regarde. Elle fout quoi cette porte au milieu de la forêt? On s'en fout, fonce. Here comes
Oh, un manoir. Regarde derrière toi, la forêt de cristal qui a disparu. Sérieux, Chris? Quoi? Un musée de cire, des figures de l'horreur qui s'animent. C'est comme dans Waxwork. Tu t'es vraiment pas fait chier cette année. Hein? Non, laisse tomber. Bon, avance, faut qu'on trouve comment sortir de là. Oh, regarde. Il y a une inscription au-dessus de cette cheminée. Si queris lucem ubi est Chris, ibi malum est. C'est du latin. Si tu cherches la lumière, où se trouve Chris, le mal est. Bah, tu lis le latin, toi? Fallait bien que je m'occupe avant de te rencontrer. Ah ah, très drôle. C'est quoi ça? Jason nous a suivis. Alors, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir. Ça, c'est juste la pire idée du monde. Mais tu vas où? Attends-moi. Oh, c'est Frankenstein. Dans Frankenstein, c'est le docteur, pas le monstre. Oui, mais le docteur, c'est quand même un petit peu lui le monstre, hein. Commence pas avec ça, c'est pas le moment. Au moins, il est enchaîné, on risque rien. Oups, il nous a vus. Et vous? Et faites pas semblant, je vous vois. Vous auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Ah, désolé, on a arrêté. Ah, c'est bien ma veine, hein. Vous avez même pas une roulée? Oui bon, c'est pas qu'on veut pas discuter, mais on n'a pas le temps, on est attendu à un anniversaire. Moins fort, elle va nous entendre. Francky? J'entends quoi? T'es pas en train de parler au moins? Et merde, trop tard. Franck, c'est quoi ce bazar? Vous êtes qui, vous? Chris et Oli, du label Galaxy Pop, est-ce que vous écoutez des podcasts? Oui, enchanté, on n'a pas le temps, merci. On pourrait sortir d'ici. Vous êtes bien cavalière, mademoiselle. Laissez-moi au moins me présenter. Je suis Marie Chalet. Sans blague. Et moi, c'est... Ta gueule. Lui, c'est Francky, mon œuvre, ma créature. Bon, super, on a fait connaissance. On peut y aller maintenant? Non, vous tombez à point. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette arme à feu? Vous allez vous tenir bien tranquille. Franck, attache-les. Oui, maîtresse. Ta gueule. Pourquoi je suis attachée à une table et où est Chris? Votre cri est maintenu par mon Francky au fond de la pièce. Quant à la table, c'est pour que vous soyez tranquille pendant que je crée. J'ai déjà été créé fini, merci pour tout, mais ça me convient comme je suis. Mais non! Ah, vous ne comprenez pas. J'ai créé l'homme, je vais créer la femme. Et n'ayant pas la possibilité de trouver des morceaux de corps, je vais vous découper pour vous remonter et vous ressusciter par la magie de la fée électricité. Vous deviendrez alors la fiancée de Francky. Avec tout le respect que je vous dois, c'est complètement con. Si je dois épouser votre monstre, je préfère que ce soit d'un seul bloc et non éparpillé façon puzzle. Et la tradition? Hein? Vous en faites quoi de la tradition? L'orage arrive, il faut nous dépêcher. Elle est sérieuse, là? Oh oui. J'ai pas compris pourquoi elle vous empêchait de parler. Avant, j'avais le droit, je parlais. Je lisais du Milton, et puis un jour, elle a vu la version ciné du Frankenstein de Boris Karloff. Depuis, elle pense que c'est en grognant que j'ai une chance de faire carrière sur grand écran. C'est son obsession, que Francky aille à Hollywood. Alors que je suis plutôt relax avec ma condition actuelle. Oh, il fait tout noir. Ta gueule, c'est encore les plombs qui ont sauté. Ramène les bougies. Si je puis me permettre, je pense que je m'y connais un peu mieux en électricité, hein, je peux vous réparer ça. T'es sérieux? Je vais me faire découper? On va peut-être pas les aider? Francky, détache ce gentleman. Le temps presse. Oli, je suis à côté de toi. Je vais te détacher doucement et on va partir en silence. C'est bon, je suis dégagé. Viens, on va trouver une sortie. Ah, bah c'est revenu. Mais elle est où ma matière première? Arrêtez-vous! Et merde. Mais laisse-les partir. Ta gueule. Non, c'est fini les ta gueule. Mais enfin Francky, tout ça c'est pour toi, pour ta carrière. Non, je ne veux pas de carrière dans le cinéma, je ne veux pas aller à Hollywood. Je veux déclamer de la poésie, que ce soit à la MJC de Joinville, Le Pont ou dans ma chambre. Et puis surtout, je veux pas de fiancée. Je n'ai besoin que de toi, Marie. Oh Franck. Oh, Marie. Bon, ils sont bien mignons, mais moi je me casse.
Oh, regarde cette porte, il y a plein de signes cabalistiques dessus, ça n'a rien à voir avec le reste du manoir. Ça doit être la sortie. Oli, ce mec c'est Pinhead. Les clous, les chaînes, on est dans Hellraiser. Votre douleur sera légendaire. Vous succomberez dans la délectation ultime. Une souffrance telle qu'elle suscitera chez vous une jouissance jusque-là inconnue pour vos âmes mortelles. Alors déjà, bonjour. Oui, et puis le consentement c'est important. Et moi, de toute façon, je suis allergique au cuir. Alors, y a rien dans votre garde-robe que je pourrais porter. Le consentement viendra avec le plaisir. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Comment osez-vous apporter cette immondice dans mon royaume ? Ça, c'est mon porte-clés Rubik's Cube. Éloignez-moi cette infamie ! De tous les casse-têtes de l'univers, celui-là n'a été qu'une succession d'échecs pour moi. C'est intolérable. Je suis le maître des casse-têtes et autres cubes mystérieux. Si je vous montre comment faire pour résoudre un Rubik's Cube, on pourra y aller ? Voyons cela. Depuis quand t'es experte en Rubik's Cube ? Au pensionnat de jeunes filles, on n'avait pas beaucoup de jeux pour s'occuper. Alors, il faut faire comme ça, puis comme ça. Non, tournez plutôt de ce côté. Et voilà. Vous avez de grands pouvoirs. Vous êtes sûr de ne pas vouloir devenir une cénobite ? C'est tranquille ? Non, ça va aller, merci. Et pour le Rubik's Cube, je vous le laisse, c'est cadeau. Prenez au moins celui-ci comme présent. Cet artefact original d'un livre d'énigmes presque insoluble appelé le Manoir de l'Enfer. C'est le vrai Chris Mallet original. Merci pour tout, et à jamais j'espère. Allez, viens Oli, je pense que la sortie est derrière cette porte ultra moderne.
Oh, on dirait une boîte de nuit, mais y a pas de musique. Regarde par le hublot. Je pense pas qu'on soit là locaux. Oh putain, on est dans l'espace. Pourvu qu'on soit dans le Libérator de la série Objectif Nul. Ouais, bah à ta place, je rêverais pas trop. Hein. Y a marqué Nostromo sur la plaque derrière toi. Ah bah merci, c'est pas l'optimisme qui t'étouffe, hein. Merci de briser mes espoirs. Fichons le camp d'ici. Faut qu'on trouve le poste de commande. Genre, tu sais piloter un vaisseau spatial, toi. Non, je sais pas, moi, pour voir s'il y a des armes, de quoi nous aider, peut-être tomber sur la porte qui nous sortira de là. Ah, je crois qu'on est arrivé. Ah putain, il y a que des écrans et des panneaux de contrôle. Bah oui, champion. C'est un poste de commande, pas une armurerie. Alors, peut-être que si on l'attire dans un sas, on peut l'envoyer dans l'espace. Alors déjà, tu touches à rien, tu connais rien, tu vas appuyer sur le mauvais bouton et tu vas tous nous tuer. Ok. Il va nous tuer! Il va nous tuer. V'là le cliché. Bonjour la xénomorphobie. Vous parlez? Bah oui, tu crois quoi? Qu'on se parle en cliquetant de la langue. C'est pas bientôt fini les clichés là. Désolé, on a eu peur. Vous nous avez couru après. Bah ouais championne, t'es chez moi. C'est moi qui devrais avoir peur. En fait, vous avez peur parce que je suis un xénomorphe et que vous, les humains, vous pensez direct en nous voyant qu'on est violent et sanguinaire. Vous êtes quand même un petit peu impressionnant, hein? Ah, vous me faites marrer, vous les humains. On était peinards à profiter de la vie et vous avez débarqué pour nous emmener afin de vous servir d'armes. Et en plus, on devrait être content et vous dire merci. Tu m'étonnes qu'on est énervé. Il y en a même chez vous qui nous appellent les aliens, les étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vu comme ça. Et si ça suffisait pas comme ça, vous avez monté les prédateurs contre nous, histoire qu'on soit bien isolés et pas unis. Vous avez jamais essayé de vous syndiquer, d'avoir un représentant, de vous organiser Oh, t'es marrant, toi. Dès qu'il y a des abrutis qui s'entretuent dans une colonie, c'est la photo xéno. Et dès qu'on se rassemble à plus de 5, on nous envoie les Space Marines. Et il y a une connasse en armure de chantier qui bute notre aide. Ah, et... Rien du tout, hein. Vous me saoulez. Cassez-vous de chez moi. On voudrait bien, mais comment? Alors, au bout de ce couloir, il y a une porte bizarre en bois, qui a rien à faire là. Allez tout droit et fermez bien la porte en sortant, et surtout, vous ne revenez pas. Au revoir, monsieur. Ouais, c'est ça. Et me piquez rien au passage. You crawled inside of me like a parasite, left my heart frozen in cold starlight. No one
for the abuse. You made me a nest, and then you fled. But I'll burn this ship before I'm left for dead, 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 dead. Like a million hiding in the shadows. Like another wall that knows what it was. Like a million hiding in the shadows. Like a homicide that knows what it was. Wow, oh, oh, ça sent le patchouli par ici. La musique vient de là-bas. Bonjour madame. Bonjour madame. Dis donc Oli, c'est très coloré ici, mais les dames elles sont pas trop beaucoup habillées quand même. Ouais bah garde tes jeux dans tes poches et concentre-toi sur la porte de sortie. Oh, des visiteurs. Approchez, venez vous asseoir sur les coussins. Bah c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles autour de vous, on voudrait pas gêner. Ouais, elles vont vous faire de la place. Ouah, bah, on a quand même bien mérité de se reposer un peu, hein. Ouais, surtout quand la salle est remplie de jeunes femmes lascives, posées sur des écrins de soie. My Lady, tu sais bien que je n'ai Dieu que pour toi. Mhm. Ouais, les jeunes, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Ouais, vous voulez une petite roulée? C'est une petite herbe locale qu'on fait pousser dans la cour du château. Merci, c'est gentil, mais on a arrêté de... Chris, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi Bah quoi Oli? Alors c'est si gentiment proposé, et pour une fois qu'on tombe sur quelqu'un de sympa qui essaye pas de nous tuer, on va pas le vexer. Bon, je vais vous prendre un peu de thé. Ouais, c'est pas du thé. Il est à fleur. Ah, c'est bizarre, mais c'est du sang. Bah, ouais. Vous vouliez que ce soit quoi d'autre? C'était trop beau. Laissez-moi deviner, vous êtes des vampires? Pas vous? Ah, je vois. Vous venez de chez le comte de Brume. C'est ça? Eh oui. C'est du sang humain? Ouais, non. On a arrêté. On avait trop de problèmes avec le village voisin. On s'est installé au château il y a 300 ans avec les filles. Au début, on avait gardé les vieilles coutumes, le sang des vierges, tout ça. Ah, et régulièrement, les villageois venaient se plaindre avec des torches et des fourches. Alors, on a décidé d'élever des chèvres dans les montagnes. On prélève du sang pour notre consommation personnelle. Et on vend du fromage de temps en temps. Ouais, ça a grandement pacifié nos relations. Et vous vivez comme ça tout le temps? Ouais, on a décidé avec les filles de passer une éternité à boire du sang de chèvre, fumer de l'herbe, écouter de la musique et surtout de faire l'amour. Et ça vous arrive de créer de nouveaux vampires de temps en temps? Chris, Oui, non, mais c'est juste comme ça, par curiosité. vous avez parlé du comte de Brume. On passe de monde en monde depuis son musée. Vous sauriez comment sortir de là? Comment rentrer chez nous? Ouais, le comte, il est pas humain. Il l'a jamais été. Une créature chassée de l'enfer même qui tire du plaisir en tourmentant des humains qui jettent d'un univers à l'autre.
jusqu'à ce qu'il meure. Passer de porte en porte ne vous ramènera pas au musée. Il y a plus de monde que d'étoiles dans le ciel. Alors comment faire? Je pourrais vous ramener au musée, mais le comte vous rattraperait. On ne peut le tuer, à moins que sis Kairis Lucem, ubi est Christ, ibi malum est. On a lu cette phrase. Si tu cherches la lumière, où se trouve Chris, le mal est. Non, c'est quand même pas un jeu de mots pourri, je m'appelle Chris. On nous a offert un Chris Malais, une sorte de poignard mystique. Ouais, je pense que vous avez vu assez de choses étranges pour pas vous étonner du fait que la solution puisse se trouver dans un jeu de mots idiot, ouais. Nous avons l'arme, comment revenir au musée? J'ai bien peur que vous ne deviez abandonner vos principes pour l'instant, hein. Vous allez fumer avec nous jusqu'à ce que vous atteigniez la lumière. En enquête pour descendre dans le caveau sur les traces d'Orphée en suivant les serpenteaux. L'amour en s'être arrêté, l'amour en bas et sans lumière. Est-ce là l'éternité dont nous rêvions? Le goût de la terre sur nos lèvres est doux, entouré des murs, cantonné à étouffer. Qu'est-ce que le désir a fait de nous? L'amour en bas, les fleurs sans retour. L'amour en bas, que nous attend là. L'amour en bas, les fleurs sans retour. L'amour en bas, que nous attend là. C'est quoi toute cette fumée? On n'entend plus de musique. Regarde, ça se dissipe. Regarde, la bibliothèque, le comte, il est en train de lire. Tu penses qu'on peut pas juste s'en aller sans qu'il nous voie?
Vous pensez que je ne vous entends pas? Je vais vous jeter dans des mondes bien plus cruels. Wow, comment il a fait pour arriver devant nous aussi vite? Vite, sors le Chris Mallet et plante-le. Où avez-vous trouvé ça? Prends ça! Oli, t'as trouvé la sortie? Mieux, j'ai trouvé le garage et un moyen de transport. Wow, elle date des années 20 ta caisse. Ouais bah, t'as mieux. On leur dit quoi en arrivant à la soirée d'anniversaire? Alors déjà, on va boire un coup, et quand j'aurai assez de courage, j'en parlerai à Danny et à Cosmic. Ils vont jamais nous croire. Ouais bah ça, je les comprendrai. Hein. C'est quoi déjà l'adresse? La soirée se passe à l'hôtel de l'Océan, c'est 112 avenue de l'Océan. On est presque arrivé. Tiens, c'est marrant, je vois personne du label. C'est très vintage ici. C'est fou comme le mec là-bas, il ressemble à une version jeune de Jack Nicholson. Oli, c'est pas Jack Nicholson, c'est Jack Torrance. C'est l'hôtel de Shining. Oli, on n'est jamais sorti du musée. Non. C'était l'anniversaire sanglant de Galaxy Pop avec Danny. Joyeux anniversaire, Galaxy Pop. Ben Racer 85. Bon, eh ben tant pis. Bibou. Vous auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Vous avez même pas une roulée. Et Bibounette. Joyeux anniversaire Galaxy Pop! XP. Joyeux anniversaire, Galaxy Pop. Akadalas. Et me piquez rien au passage. Cosmic. Oh, les visiteurs, approchez, venez vous asseoir sur les coussins. Oli. Joyeux anniversaire Galaxy Pop. Et Chris. Joyeux anniversaire Galaxy Pop. He did the monster mash from my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrodes. They did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rockin', all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin beggars were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the Monster Mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the Monster Mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. He opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?" It's now the Monster Mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drax part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Odyssey sent you. Then you can Monster Mash and do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Then you can Monster Mash.
gone in a flash. Then you can monster mash. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre.